Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama coréen Psychopath Diary ou bien mon dernier K-Trauma récent, qui est un drama du coup coréen de 16 épisodes et qui date de 2020, spécial TVN et disponible sur Viki. Disclaimer, cet épisode ne sera pas un épisode où je fais les louanges de ce drama, c'est un épisode où je vais régler mes comptes avec ce drama. Pour rapidement faire l'historique de comment ça s'est passé, je l'ai regardé à sa sortie en 2020, je l'ai abandonné parce que je n'aimais pas spécialement. Il y a quelques jours, j'ai vu des edits sur TikTok de ce drama, surtout de la bromance qu'il y a dans ce drama avec les deux acteurs principaux. Pigeon que je suis, je me suis fait embrigader à l'intérieur, donc je me suis dit vas-y on recommence. Tout allait bien, à peu près dans la première partie, jusqu'à ce qu'on arrive dans la deuxième partie, qui est juste une immense blague, qui est du sabotage et qui est une foutaise. Voilà. La seule raison pour laquelle j'ai aimé le drama, c'est pour un des acteurs principaux, c'est tout. Sinon, franchement, ce drama m'a énormément déçu. Alors rapidement, juste avant qu'on commence, le casting, quels sont les acteurs que nous avons à l'intérieur? Nous avons Yoon Si-yoon. Yoon Si-yoon, je pense que vous le connaissez, il est assez connu même si ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu dans un drama. Il avait fait dans Train, il avait fait dans Your Honor. Visiblement, oui, effectivement, il a joué un petit peu dans Work Later in Drink Now saison 2, il faisait le couple secondaire, enfin un des couples. Il avait fait dans Oh Doing Him, Oh My Lord, il avait fait dans You Raise Me Up, ouais. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas regardé de ses œuvres. Et ensuite, nous avons Park Sung-hoon. Park Sung-hoon, si vous ne connaissez pas, récemment, il a joué dans The Glory. Il avait joué un des méchants, vous savez, celui avec la coupe mulet, là, celui qui a eu énormément de succès dans The Glory. Voilà, c'est à peu près tout pour le casting. Et rapidement, du coup, de quoi parle Psychopath Diary pour ceux qui ne connaissent pas le drama? Je vais quand même donner le résumé quand même. Du coup, ça va parler de notre personnage principal qui s'appelle Yuk Dong-sik, qui est un homme qui travaille dans une entreprise de trading, tout ce qui est un petit peu l'équivalent de la bourse, si vous voulez. En fait, on comprend que c'est un personnage qui se laisse facilement faire, se fait même harceler au travail par ses supérieurs hiérarchiques. Et un jour, ce qui va se passer, c'est qu'il va être accusé à tort d'être la cause derrière un énorme accident financier. Ses supérieurs vont lui faire porter le chapeau. Face à ça, il va décider de se suicider, entre guillemets, donc il va écrire sa lettre de démission, il va monter en haut de l'immeuble. Et en montant en haut de l'immeuble, il va se retrouver témoin d'un meurtre. Notre second personnage qui s'appelle So-in-woo, joué par Park Sung-hoon, en fait, ce personnage-là, on nous explique dès le début du drama en fait qu'il est un psychopathe et qu'il est, en plus de ça, un serial killer qui s'amuse à tuer différentes personnes. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où Yoo Dong-sik va décider de se suicider, il va se retrouver témoin d'un meurtre justement de So-in-woo qui va être sur le point de tuer une personne sans abri. Déjà, on nous explique que c'est l'héritier entre guillemets de l'entreprise pour laquelle travaille Yoo Dong-sik. D'accord, c'est des Chaebol et il fait partie de la famille des Chaebol. C'est le premier fils, le fils aîné. Particulièrement, il tient un journal de ses meurtres. Yoo Dong-sik, en voyant justement So-in-woo sur le point d'assassiner une personne sans abri, va s'enfuir. Il va tomber sur le carnet, il va prendre le carnet avec lui, il va s'enfuir du building et en sortant du building, en courant justement avec son carnet dans la main, il va se faire percuter par une voiture de police. Et à partir de là, il va complètement perdre la mémoire et quand il va se réveiller, une policière du nom de Jung In-sun, qui est aussi notre actrice principale, va lui remettre ses affaires et dans ses affaires, il y avait justement ce carnet-là et du coup, il va lire le journal et il va penser que ce journal lui appartient et à partir de là, il va penser qu'il est un serial killer et à partir de là, je vais vous laisser regarder le drama, mais c'est très très drôle. 99% du drama, c'est que des malentendus. Et c'est malentendu sur malentendu qui s'accumulent à chaque fois. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans la première partie du drama. J'ai vraiment adoré le concept et tout, vraiment. Yoo Dong-sik qui pense être un serial killer alors qu'il ne l'est pas du tout, hein, au contraire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir une bromance entre du coup So-in-woo, qui est notre serial killer, et Yoo Dong-sik, qui est lui persuadé d'être un serial killer aussi, qui est d'ailleurs persuadé d'être la personne derrière tous les actes qu'a fait So-in-woo. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du drama? Point positif et point négatif. Alors moi, point positif, la première partie, les 5-6 premiers épisodes, pour moi, ils sont pépites. Mais vraiment, c'est juste hilarant. J'ai tellement hurlé, vraiment. C'était juste, mais de la pure détente. C'est vraiment que des malentendus en fait. Le drama, la première partie, est basée que sur des malentendus. Ça s'accumule au fur et à mesure et ça crée un mess juste incroyable. Le drama est juste un gag et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Le personnage de Dong-sik, il est juste hilarant parce que c'est vraiment genre... C'est un fragile un peu, mais il est persuadé d'être un serial killer et d'être un psychopathe, du coup il agit... Enfin bref, c'est juste génial. Aussi, la bromance qui est présente dans la première partie du drama, je l'ai adorée. Il y a cette tension avec le personnage de So-in-woo qui dévore du regard Yoo Dong-sik. Vraiment, c'est incroyable. Il y a une forme d'admiration, d'intérêt. C'est une bromance vraiment qui a un énorme potentiel qu'ils ont ruiné dans la deuxième partie, soit étant passant. Par contre, ça part carrément en cacahuète à partir de la deuxième partie, à peu près vers 7-8. Qu'est-ce que je reproche au drama? Pour moi, Psychopath Diary a la bromance la plus mal exploitée de l'histoire des K-dramas. Ouais,
Je l'ai dit, vraiment c'est une escroquerie. Je me suis impliquée émotionnellement dans leur relation, j'étais à fond, j'étais tellement contente, j'aimais tellement leur promesse, j'analysais tous leurs faits et gestes parce que c'était quand même très très explicite l'intérêt qu'il y avait sur nous pour Toxic, pour que finalement ils nous fassent ce qu'ils nous ont fait dans la deuxième partie. Franchement, je vais vous dire, c'était une perte d'énergie. Et si je devais revenir en arrière, je ne regarderais pas le drama, je m'impliquerais pas émotionnellement dedans parce que ça m'a juste pompé mon énergie pour rien, en sachant, vu la fin qu'on a eue, ils nous ont détruit tout ce qu'on avait construit dans la première partie. Ce que j'ai pas aimé, c'est que dans la deuxième partie, on va rajouter du coup la policière qui dans la première partie est là, mais bon voilà. Et en fait, tous les personnages secondaires prennent beaucoup plus d'importance dans la deuxième partie. Et je trouve qu'ils prennent même trop de place en fait. Et ils se mettent entre nos deux personnages principaux. Et finalement, ce qu'on a construit dans la première partie, ils le détruisent totalement. Ils ont essayé d'instaurer une sorte de triangle amoureux que j'ai pas du tout aimé, que j'ai trouvé complètement pas intéressant. Décevant. Vraiment, c'est un des dramas les plus décevants de 2023 et même de l'histoire des K-dramas pour moi. C'est plus un K-drama, comme je dis, c'est un K-trauma à ce stade. Vraiment, grosse déception. Je perds d'énergie. Vraiment, je ne recommencerai pas. Et du coup, j'avais dit au début d'épisode que j'avais aimé le drama pour une personne. J'ai aimé le drama juste pour Park Seung-hoon, du coup, qui joue le serial killer. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, cet acteur-là, je l'avais déjà vu dans d'autres dramas, donc dans The Glory et dans l'autre drama, j'ai oublié le nom, mais voilà. Et je l'appréciais, mais j'avais pas de coup de cœur en fait pour lui. Dans The Glory, je sais que beaucoup de gens l'avaient apprécié, ils avaient un énorme coup de cœur, un crush sur lui. Moi, dans The Glory, ça n'avait pas fonctionné parce que son personnage était quand même très très problématique. Mais j'avoue que c'est ce drama-là qui m'a fait complètement basculer et changer d'avis sur lui. Franchement, il est très beau, le monsieur est très beau. Il a beaucoup de charisme et de présence. Donc voilà, Voilà, je ne vais pas me prononcer davantage, je pense que vous avez compris. Mais vraiment, Christelle, elle, c'est Yuteo. Moi, c'est Park Seung-hoon. Voilà, clairement. Et du coup, là, ces temps-ci, je suis en train de regarder un autre drama de lui parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'il a fait, vous voyez. Il a fait un autre film aussi qu'il faut que je regarde. Et là, il est en train de faire Not Others, que pour le moment, j'aime beaucoup, mais j'ai pas envie de me jinx parce qu'à chaque fois que j'ouvre ma bouche, après, ça part en cacahuète. Vraiment, c'est un acteur que je vais suivre et que j'aime beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Il fait partie de mes acteurs préférés actuellement. Genre, ma liste là, elle est en train de bouger. Là, il y a un tremblement de terre, un séisme dans ma liste de mes acteurs préférés. Donc voilà, la seule raison pour laquelle j'ai bien aimé le drama, c'est la bromance et lui en particulier. Et du coup, alors, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais ? Et est-ce que même je recommanderais le drama ? Non, je le recommande pas. Voilà, c'est dit, c'est fait, carré, octogone. Ça dépend pourquoi vous venez. Si vous venez pour une histoire de thriller avec de l'humour, pourquoi pas, peut-être que vous allez l'apprécier, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment. Par contre, si vous venez pour la bromance, n'y allez pas, vous allez souffrir. Je vous le dis tout de suite, j'ai fait l'expérience pour vous, vous allez plus donner que vous allez recevoir. Donc, même si la bromance est vraiment pas mal dans la première partie, la tournure que prend la relation va vous détruire dans la deuxième partie, donc je ne vous le recommanderai pas nécessairement. Moi, je me sens escroquée, donc je peux pas l'apprécier en fait. Parce que c'est pas ce qu'on nous avait promis, ils nous ont détruit une relation qui aurait pu juste être dingue, qui aurait vraiment pu avoir un énorme potentiel dans la deuxième partie. Donc je peux pas leur pardonner ça en fait, voilà. Clairement, j'ai trop dépensé d'énergie pour rien. Et du coup alors, si je devais donner une note à Psychopath Diary, combien est-ce que je lui mettrais ? Je lui mettrais 14 sur 20. Voilà, ça ne passe pas ma barre des 15, je pense que vous vous en doutiez. Grosse déception, vraiment. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review extrêmement court sur le drama Psychopath Diary. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous vous sentez escroqué par rapport à cette bromance ? Est-ce que vous avez aimé le drama ou est-ce qu'au contraire vous avez été déçu ? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. Et si jamais vous voulez être au courant de mes prochaines sorties, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Je sais qu'il est possible de s'abonner soit sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Et si jamais, n'hésitez pas aussi à me laisser une note, soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. C'est juste un clic, mais ça aide énormément le podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!